je suis à Dallas, donc j'ai dit, ah ben tiens, je vais saisir les images de ma caméra quand j'ai reçu mon Uber. Uber Eats. Yann Terriot avait raison dans son podcast. Notre ballon, on a arrêté de commander là parce que, un, ça coûte vraiment cher, puis deux, tu sais, moi, je mange pas beaucoup. Tu sais, je mange pas plus que 1000-1200 calories par jour. Ma blonde mange un peu plus que moi, elle est plus toute petite, je sais pas par où ça... En tout cas, je sais par où ça sort, là, mais je veux dire, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Ça, c'est comme... je connais un chauffeur, il s'appelle Phil Laplante, lui, il est 6 pieds 4, il pèse 30 livres. Puis je l'ai jamais vu manger autant, puis non. Ben, moi non plus, là, je veux dire, j'engraisse pas, j'engraisse plus. Mais bon, Uber Eats, ça coûte cher. Fait que Yann, tu m'as fait réfléchir. Puis justement, je veux que vous écoutiez cet extrait. Ça dure quelques secondes. OK? Écoutez cet extrait. Voilà. Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire avancer votre projet? Mesdames et messieurs, qu'allez-vous faire pour faire avancer votre projet? Ça m'a fait tellement réfléchir quand j'ai entendu ça il y a 1 an, pour la première fois. Qu'avez-vous fait pour faire avancer votre projet? Ça prend 5 minutes par jour. Yann, tu m'en voudras pas, je t'ai emprunté ce petit bout-là. Je voulais regarder pour un bout vidéo puis de le mettre, mais tu sais, les droits d'auteur puis tout, là, je me suis permis d'aller chercher cette phrase-là. Je pense pas que tu m'en veuilles, là. Donc, tout le monde, le podcast de Yann est sur Patreon. Vous vous abonnez. Moi, je contribue depuis presque 1 an. Je pense que je donne une dizaine de dollars par mois. Mais c'est ce qui fait que je passe des super belles journées, que ce soit Yann ou d'autres patrons. C'est ce qui fait que mes journées un peu partout aux États-Unis passent plus vite, puis qu'au moins j'ai le temps de rire puis d'avoir du fun. Qu'est-ce que j'ai fait dans la dernière année pour faire avancer ce que je suis en train de bâtir là? Yann, là, ça va être vraiment têteux, je m'excuse. Je te l'ai déjà écrit, je l'ai écrit l'autre fois, mais j'ai besoin de le dire parce que la phrase que tu as dit a tout changé dans la vision que j'avais des choses. Premièrement, la COVID, ça fait réfléchir puis ça fait travailler les gens. Moi, la COVID, ça m'a... Comment je pourrais dire ça? Ça a été exceptionnel sur bien des facteurs humains et ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Ça m'a beaucoup aidé. Ça l'a également mis en perspective une relation que j'ai avec ma future femme. C'est incroyable comment on s'est trouvé avec ça, c'est génial. La COVID aussi, professionnellement parlant, m'a amené à des trucs qui sont vraiment hot. Et quand j'ai décidé de bâtir mon projet qui s'appelle... Ça, regardez, j'apprends, hein? Je vais vous parler de ça après. Ma lumière, elle s'éteint. Parce que j'investis des fois quelques dollars pour des trucs. Le prochain investissement, c'est sur le son. Mais quand j'ai décidé de bâtir On The Road, je voulais un projet différent, unique. Qu'à tous les jours, j'essaye de faire de quoi? J'essaye de vlogger. Tu sais, ma chaîne YouTube est à 220 personnes, pas 20 000. Mais il y en avait quand même 0 il y a 2-3 mois. J'essaie de monter ça. Ma crowd était plus sur Facebook. J'essaie de la mettre sur les deux places. En même temps que YouTube, j'essaie de trouver d'autres personnes. Mais toujours est-il que par rapport à tout ça, ben, qu'est-ce que vous avez fait pour faire avancer votre projet? Ça a été très, très inspirant pour moi. Vraiment inspirant. J'ai bâti infonewstransport.com qui est un site web sur l'actualité en général et le transport. J'ai mis une section emploi qui commence à fonctionner. J'ai mis tout ce qui était de la formation, de la documentation pour les camionneurs ou les gens du transport. J'ai mis mes vlogs, j'ai mis mes podcasts, j'ai mis un paquet de trucs là-dedans. Et j'ai mis un paquet de trucs par rapport au camionnage. Puis je me suis dit, en même temps, avec des amis, mettons de l'actualité en général. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ben, j'ai bâti une page qui s'appelle On The Road, qui est rendue quasiment à 5000 likes. J'en ai bâti une autre qui n'a pas rapport avec mon projet, mais je m'en sers aussi. Je l'ai bâti de A à Z, qui a 6 millions de reach en ce moment. 6 millions, qui s'appelle Si tu live ça. C'est une page que j'ai bâtie au complet. 6 millions de portée. J'adore ça. J'adore ça. Mon Instagram d'On The Road qui approche du 2500 membres. Mon Instagram à moi qui s'approche du 600 membres. Mon LinkedIn, je m'étais jamais servi de LinkedIn. Ça me permet d'avoir des conversations incroyables avec beaucoup de gens. Des gens avec qui j'aurais jamais soupçonné faire des trucs. J'ai bâti mon vlog, je suis rendu à 26 épisodes. Des fois, j'ai 1000 visionnements, des fois, j'en ai 300, des fois, j'en ai 80. Je sais pas, ça se bâtit.
Pour être paresseux, je pourrais juste mettre ça sur Facebook, puis en l'espace d'un claquement de doigts, ça aurait 1000, 1500, 2000 vues. Honnêtement, ça me tente pas. Je veux bâtir mon YouTube. Quand même qu'il y en ait moins au début, il va en avoir plus. J'ai bâti discussion avec, entre guillemets. Je suis rendu à 4 épisodes, je vais en avoir 5, 6 et 7 d'ici la fin de la semaine. Avec des camionneurs, avec des directeurs d'entreprise, avec des recruteurs, avec des gens qui n'ont même pas rapport dans le transport et que je sens que ça va être intéressant. Hier, j'ai interviewé Jenny Dufresne, qui est camionneur chez... Elle est camionneur, ma belle-mère a dit qu'il faut dire chauffeuse, mais elle est camionneur chez Vitesse Transport. C'est incroyable, tout ce qu'elle m'a conté en 25 minutes, j'ai condensé ça. C'est sûr, je vais la réinviter. Yann, je parle de toi là, puis j'haïs ça parce que ça fait têteux. Je t'ai conté l'autre fois ce que j'avais eu, ce que j'avais vécu un peu, les frustrations que j'avais eues, l'angoisse que j'avais eue par rapport à un ancien job, un ancien patron. Je t'ai conté un paquet de trucs qui m'empêchaient d'avancer, qui m'a fait changer de job 2, 3, 4 fois en l'espace de 6 ans, qui m'a fait abandonner des projets que j'avais commencé, que je n'étais pas capable de finir par un certain stress ou une certaine angoisse. Chose qui est disparue maintenant. Puis qui... Je sais pas. La COVID versus tous mes ennuis de santé il y a un an. Parce que oui, j'ai eu une opération bariatrique, ça je m'en cache pas, qui a fait du bien, on s'entend. Mais j'ai eu des problèmes de reins incroyables. 4 fois opéré en l'espace de 6-7 mois. 4 fois. Puis il joue là-dedans, là. Là, ça va mieux. J'ai plus de problème. Je me suis retrouvé à l'hôpital en Virginie, l'autre fois, pour le même problème. Un hôpital américain, ils ont réglé ça en l'espace d'un avant-midi. Ils ont réglé mon pénis. Yann, c'est un court vidéo de 10 minutes que je faisais. Puis, je te lance une invitation officielle. Je veux faire un mini podcast avec toi. Ma lumière s'est éteinte. Il faut que j'investisse. Je vais finir avec ça. Yann, je veux faire un podcast avec toi 6 juin. C'est important pour moi. Puis, tu es vraiment ma source d'inspiration de A à Z. Puis, j'arrête des fois, j'écoute tes affaires des fois, tes podcasts 2-3 semaines après. Parce que je te trouve tellement bon, mais là, j'en crée puis je me mets des pressions. J'exagère un peu, mais c'est ça. Pour ce qui est de l'investissement, là, j'ai acheté des éclairages parce que je suis en camion, je veux tout faire dans mon truck. Là, je veux me racheter un micro parce que là, je voulais faire tous mes podcasts par mon iPhone, mais je m'aperçois que la qualité sonore, ça peut laisser à désirer. Fait que je vais reprendre mon portable avec un micro pour faire des trucs. Le reste, je fais tout ça. Écoute, mes vlogs, tout ça se fait par téléphone. Tout par mon iPhone. Les programmes, j'ai acheté des programmes qui m'ont coûté les yeux de la tête, mais je suis satisfait. Yann Thériault, allez voir, toutes ses coordonnées sont là. C'est une machine, je l'adore ce gars-là. On s'est croisés 1 fois ou 2 fois. Il m'avait invité à son stream quand on était au Brouhaha. Yann, je t'adore. Je t'adore. T'es le genre de gars, même si t'es vieux et tu t'approches d'être une personne âgée, même si... Il va avoir 43 ans après-demain. Non, Yann, je t'agace. Merci d'être ce que t'es. T'es un être humain formidable. L'invitation est lancée. That's it. Puis, voilà. Qu'est-ce que vous avez fait pour faire avancer votre projet? C'est ça que j'ai fait. Je suis sûr que j'en oublie encore beaucoup, mais c'est ça que j'ai fait. Grâce à toi, Yann, je vais probablement en vivre bientôt. Puis t'es sur la coche.